Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages? » Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il s'est dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus attire notre attention sur la vie dans l'abondance des choses matérielles. Les biens matériels sont souvent pris comme un moyen de sécurité et ils ont tendance à nous installer et à nous étaler dans un paradis terrestre qui ne dure pas. Lorsque ce caractère éphémère du salut que donnent ces biens n'est pas perçu, on demeure dans l'incapacité de pratiquer les conseils évangéliques, le partage, l'aumône, l'amour préférentiel des pauvres. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Cette demande amène Jésus à nous enseigner que la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses richesses. Pour le pape Benoît XVI, par ses paroles, Dieu nous invite à réfléchir sur ce que doit être notre relation avec les biens matériels. Le pontife complète aussi que la richesse, tout en étant un bien en soi, ne doit pas être considérée comme un bien absolu. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas contre le bien nécessaire, c'est-à-dire ce sans quoi l'on ne peut vivre. Notre Dieu sait que nous avons besoin d'un minimum pour vivre, pour survivre. Et ce bien nécessaire ou ce minimum, Dieu nous le donne toujours. Les richesses seules ne peuvent pas augmenter le nombre de jours de vie d'une personne. Au contraire, elles peuvent le réduire. Les richesses ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Mais pour les faire valoir, il faut en faire bon usage. Faire bon usage des biens rapproche de Dieu et nous permet d'être riches en vue de Dieu. Chers frères et sœurs,
Être riche en vue de Dieu, c'est mettre les biens au service des pauvres, des malades et de tous les souffrants. En mettant nos biens matériels au service des plus démunis, on devient capable de ne pas vivre selon les tendances égoïstes de notre chair qui nous font servir les caprices de la chair et des pensées coupables. Chers frères et sœurs, chacun de nous est retenu par quelque chose qui nous empêche de tendre vers la perfection. Il va donc falloir les reconnaître et les écarter pour toujours être disponibles à Dieu qui nous a fait afin que nous soyons toujours à lui. Lorsque nous sommes dans le Christ, nous pouvons amasser dans le royaume de Dieu où rien ne peut le voler ou le détruire. Puisse Dieu lui-même aider chacun de nous à reconnaître ce qui le retient et lui empêche de faire la volonté de Dieu en toutes choses, afin de nous détacher de cela aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.